cela, et parce qu'on veut, disons, montrer une forme de spiritualité, de piété, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a des choses que Dieu a dit, a déclarées dans ce testament parce qu'il voulait démontrer certaines choses au temps où il y avait encore le peuple juif qui connaissait le Seigneur, eux seuls. Mais depuis, l'affaire a été généralisée dans le monde entier. Il n'y a rien qui est pur ni impur. La Bible dit mangez de tout et faites-le avec action de grâce. C'est surtout cette partie. Maintenant, si toi tu n'aimes pas quelque chose, ne commence pas à venir forcer les gens. Non, moi j'ai reçu la révélation de tel aliment, ce n'est pas bon, donc je t'interdis. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu, c'est une fausse doctrine. Et c'est dangereux. Et à cause de cela, ça empêche parfois certaines personnes de se sentir à l'aise. Ça empêche à des gens d'agir, de sentir vraiment, comment dire, l'approbation de Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans le manger, le boire, c'est pas sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pas le manger ou le boire non. Le royaume des cieux, c'est la paix, la justice en Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est agir conformément à ce que Dieu veut. C'est là où se manifeste la puissance et la gloire de Dieu. Donc il faut faire attention. Il y a des choses qui ne sont pas du tout conformes avec ce qu'on a envie de faire. Et il faut faire vraiment attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Au début, peut-être qu'on ne le sait pas, mais une fois qu'on le sait, on devient responsable. On devient responsable. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Toi-même, tu as suivi. Et puis tu montres aux autres qui suivent. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Tu ne peux même pas inventer. C'est pourquoi certaines personnes, justement, pour avoir rien suivi, rien fait et avoir sauté directement dans l'appel, mais ils donnent vraiment du n'importe quoi. Et on voit et on entend de tout et n'importe quoi, et ça amène l'opprobre sur Christ. Mais Christ nous a prévenu que ces choses-là vont arriver. Ces choses arriveront. Et il ne faut pas qu'on soit étonné, il faut juste qu'on soit prévenu, pas qu'on en soit inquiet, mais qu'on sache surtout que c'est le signe des derniers temps. Autre chose, augmentation du taux de criminalité dans le monde entier. Le monde entier, augmentation du taux de criminalité et de l'indifférence à l'égard de la loi de Dieu. Bien aimé, lorsque je regarde parfois les réseaux sociaux Facebook, je suis choquée de voir comment est-ce que les gens peuvent facilement véhiculer des messages comment dire, de haine, mais de mort, ou encore de violence. Mais ça me choque. Je ne sais pas si ça ne vous choque pas à vous, mais c'est quand même étonnant. Comment est-ce que tu peux décider de véhiculer un message où on égorge quelqu'un et puis tu allais, tu regardes? L'indifférence est devenue tellement subtile. L'indifférence est tellement accrue entre 2001 et 2017. Mais c'est pas. Il y a des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Où on est capable de voir, on est en train de brûler quelqu'un et puis les gens trouvent ça normal. On brûle quelqu'un même, et puis quelqu'un a son portable et puis il filme ça. Nous, on se filme nous-mêmes. Mais il filme la violence, la haine. Et on trouve ça normal. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, l'homme est devenu inhumain. Même les animaux, même parfois, sont mieux que nous. Ils sont mieux que nous. C'est-à-dire, tu n'arrives même plus à pleurer, tellement ça devient normal. C'est normal. C'est normal de tuer devant. C'est normal de véhiculer de la haine. C'est normal. C'est normal. Même, vous savez, pendant les élections, on a découvert les cœurs des gens. Waouh! Ah, vraiment, les chrétiens ont du travail. Hein. C'est pourquoi, qui sera enlevé là? C'est vrai qu'il faut se poser vraiment la question. Parce que voir des gens qui acceptent volontairement la haine et qu'ils sont chrétiens, oh, moi je suis choquée. Je me demande vraiment, la parole où Dieu dit qu'il faut recevoir l'étranger, si c'est passé aux oubliettes ou qu'est-ce qui s'est passé, avec toutes les raisons du monde qu'on peut donner. Ah oui, on a compris vraiment le cœur des chrétiens. Les chrétiens, c'est les chrétiens du ventre. Tant qu'on ne les dérange pas eux, ça va. Mais quand on commence à les déranger personnellement, là ça ne va plus. Et nous sommes dans une société où les choses se passent ainsi. Et tout le monde trouve ça normal. L'indifférence totale. Tu vois quelqu'un qui souffre. Mais comme ce n'est pas toi, c'est pas grave. C'est pas grave. L'indifférence d'une manière ou d'une autre. L'indifférence au point où on n'est pas capable de pouvoir, comment dire, participer à la difficulté de l'autre. Bien-aimés, ce sont les signes de la fin des temps. Le taux de criminalité. Il n'y a plus de respect.
On peut boycotter les policiers matin, midi, jour. C'est pas grave, c'est normal. Avant, quand tu voyais la tenue du policier, tu disais, il y a le policier. Aujourd'hui, tu commences à insulter le policier. Oui, oui, voilà, tous les mots que vous connaissez là. Tout ça, ça montre déjà que la tête des gens ne fonctionne plus. La tête des gens ne fonctionne plus du tout. C'est comme ça dans la société, mais c'est aussi comme ça dans l'église. Au nom du Saint-Esprit, attention. Au nom du Saint-Esprit, comme on a tous le Saint-Esprit, moi je sais tout cet esprit, donc écoute, toi et moi on est pareil. Et là je ne parle pas de hiérarchie, je parle tout simplement du respect. Le respect qu'on peut avoir vis-à-vis d'une autorité. Avant, à l'époque, tu ne peux même pas voir quelqu'un parler comme ça au pasteur, mais aujourd'hui, moi aussi je te parle comme ça. Et puis ça fait quoi? Sauf que le Saint-Esprit, il peut te dire que tu seras puni. Hein. Tu récolteras les conséquences. Bien aimé, je vous dis la vérité, faisons attention. Parce que autant dans le monde naturel, il y a des conséquences, dans le monde spirituel, il y a aussi des conséquences. Mais seulement, on ne s'en rend pas compte. Et c'est très très grave. Autant, lorsque tu parles mal, ou tu agis mal devant ton père ou ta mère, tu as des conséquences parce que c'est bibliquement que ça se dit. Autant c'est pareil dans le monde spirituel. Ne nous faisons pas d'illusions. Ne nous faisons pas d'illusions. Ne soyons pas indifférents. Les choses se passent autour de nous, doivent nous enseigner. C'est ça les signes. Ça ne doit pas nous entraîner. Nous chrétiens, ne devons pas être des moutons. Nous ne sommes pas bons. Quand ça se passe comme ça aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui, hein. C'est normal. Non, 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 non. Faut refuser. Bien aimé, quand tu acceptes ça, toi aussi, sans te rendre compte, tu vas devenir pareil. Tu vas trouver ça normal d'insulter un policier, d'insulter le président. Que tu sois d'accord ou pas, c'est ton président. Que tu le veuilles ou non, c'est ton président. Donc, comme c'est ton président, ben, tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Tu restes écart. Du jour au lendemain, Macron, son statut a changé. Il marchait n'importe comment là. Le jour où on a rangé la démarche en même temps. C'est ça pourquoi changement de statut. S'il y a un changement de statut dans la nature, dans le naturel, vous ne parlez pas de changement de statut dans le spirituel? Non, mais répondez-moi. Oui. S'il y a un changement de statut dans le naturel, Macron, il est terrestre. Le président, là, c'est sur la terre. Il ne va pas aller avec ça dans le ciel. Alléluia. Amen. Lui, le jour où on l'a nommé, on a changé sa tenue vestimentaire. Sa ministre de communication qui avait les robes fleuries, on a commencé à dire que non, voilà, il faut que les robes là, il faut que ça s'arrange. Pourquoi? Parce que le statut a changé. Vous croyez que dans le monde spirituel, c'est pas pareil? Amen. Faisons attention. L'indifférence, c'est à différents niveaux et c'est très subtil. Nous sommes dans une société où on cultive l'indifférence. L'indifférence vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs, vis-à-vis. C'est la société où j'ai le droit d'eux, mais j'ai aucun devoir. J'ai le droit d'eux. J'ai le droit d'eux. Tout le monde revendique ses droits. J'ai le droit d'eux. Pasteur, tu es pasteur, tu dois dormir tard parce que tu es pasteur. Mais tu ne sais pas que le pasteur là aussi tu as des devoirs envers ce pasteur. Amen. Le policier doit veiller, il doit aller là où, partout, à gauche, à droite, il y a des criminalités. Parce qu'il est policier. Vous savez que nous, c'est une famille. Il a besoin que nous soyons aussi soutenus, qu'on prie pour lui. Amen. Voilà la société dans laquelle on vit. Une société sans foi ni loi. On est obligé de menacer les gens pour que certaines personnes comprennent. Et c'est très dangereux. Nous, les chrétiens, ne devons pas nous comporter ainsi. Ce sont les signes de temps qui nous montrent seulement que Jésus est en train de revenir. Donc, il faut continuer à veiller et prier. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est ça qu'on appelle veiller et prier. Veillez et priez. Vous voyez des séries d'images qui se véhiculent sur votre Facebook ou qui se véhiculent sur votre WhatsApp. Pourquoi ça ne vous correspond pas? Vous effacez ça, vous éliminez ça. Ne transférez pas ça à quelqu'un. Parce que personne n'a envie de voir ça. Si ça te fait mal à toi, tu vois, ça ne va pas faire mal à quelqu'un d'autre. L'indifférence, c'est vraiment, c'est touchant. Que ce soit en France, que ce soit en Afrique, l'indifférence est partout. C'est vraiment partout. Un Congolais n'aime pas l'autre Congolais. Un Gabonais n'aime pas l'Ivoirien. L'Ivoirien n'aime pas le Gabonais. Le Gabonais n'aime pas le Centrafricain. Le Centrafricain n'aime pas le Malien. Et puis on est prêt à se tuer avec ça. Et puis je trouve ça normal. Oui, non mais c'est normal, c'est normal. Mais qu'est-ce qui est normal là-dedans? Est-ce que ce n'est pas des êtres humains? Est-ce que ce ne sont pas tous des êtres humains? Un Africain qui n'aime pas les Antillais. Toi, ton mari, on a dit c'est un Africain, mais parce que tu... Non, ça ne peut pas jamais. Un Antillais. Non, je ne peux pas. Moi, un Africain. Mais tu n'as rien compris. Tu
vas passer à côté du programme de Dieu dans ta vie parce que tu n'aimes pas les Antillais. Oui, tu n'aimes pas les Antillais, tu n'aimes pas les Africains, toi, en fait, tu n'aimes que toi. Toutes les raisons du monde. Non, c'est sûr, c'est vrai. Parce que si Dieu a prévu une femme pour toi et que c'est elle dans les Antilles, toi tu n'aimes pas les Antillais, tu crois que le projet parfait de Dieu va se réaliser. La sœur est là, depuis là tu traînes. Tu es là, non, toi tu fais des rêves. Moi, il faut que ce soit au Congo. Congo, il y a quoi? Vraiment. Vraiment. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup l'indifférence. L'indifférence, je veux parler un peu sur l'indifférence. Je suis choquée par l'indifférence de l'être humain. Seigneur, mon Dieu, fais-nous grâce. Tu es indifférent parce qu'il est blanc. Indifférent parce qu'il est noir. Indifférent parce qu'il est indien, il est arabe. Mais oh, le sang qui est en train de couler en lui, là, c'est pas un sang rouge. Amen. Donc lui, il n'a pas de sentiment. Lui, il n'est pas un être humain ou elle n'est pas un être humain. Tu peux te permettre parce qu'il n'a pas la même couleur que toi. Tu as un problème. Et je t'appelle chrétien, tu es maudit. Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas. Ça fait des années qu'ils ont obtenu la nationalité. Depuis qu'ils ont obtenu la nationalité, rien ne se passe dans leur vie. C'est le blocage forcé. Il va à gauche, il va à droite. C'est normal. Tu as été maudit. Tu as fait souffrir quelqu'un. Oui, je veux dire la vérité. Tu vois la femme était, avant que tu l'épouses là, tu vois bien qu'elle était enveloppée. Tu l'as épousée quand même, parce que tu voulais avoir les papiers. Maintenant, comme tu as eu les papiers, tes yeux se sont ouverts, tu as remarqué qu'elle est enveloppée. Alléluia. L'indifférence, c'est pas bien. Ce sont les signes de temps. Et tu dis, bon, comme elle est enveloppée, donc tu as le droit de la jeter là-bas, de chercher une femme bien fine, que tu vas chercher au fin fond du Congo, à Oyo, ou je ne sais pas où. Et quand elle arrive ici, elle va te massacrer. Et tu ne comprends pas. Ah, tu commences à venir à l'église. Ah, pasteur, prie, pasteur, prie. Il y a des gens, il ne faut même pas prier pour eux. Il ne faut pas. Tu dis ça, tu dis, Seigneur, je prie. Non, prie pas. Ok, allez. Parce que sinon, c'est des fardeaux inutiles. Non. C'est de l'indifférence. Nous sommes tous des êtres humains. Amen. Et un chrétien doit montrer l'exemple. Il y a des chrétiens, quand ils étaient en Afrique, ils étaient zélés. Ils ont pris matin, midi, soir. Je vais aller en France. Je vais aller en France. Oh, je vais aller. Oui, Seigneur, quand j'irai là-bas. Ils ont plein de promesses. Quand ils arrivent ici, ils ont oublié qu'ils ont fait des promesses à Dieu. Ils trouvent la petite fille du coin. Ils l'épousent vite fait. Ils l'enceinte, même l'enfant là-dedans. Il obtient ce qu'il voulait obtenir. Et puis le lendemain, le pauvre enfant n'a rien demandé du tout. Il jette la maman avec l'enfant là-bas, ils vont faire sa vie, et puis il veut réussir. Et il s'étonne. Et puis il est chrétien, et puis tu vas le voir. Pendant qu'il était encore avec la petite du coin qui n'était pas convertie, pas chrétienne, c'était l'ambiance. Maintenant, quand il a fini avec elle, allez, il revient tranquillement à l'église, comme si de rien n'était. On se... Oh! Amen. Oh! Amen. Mais vous n'êtes pas choqués? Non, je vous assure. Vraiment, si vous pouvez me détester pour ça, c'est pas grave. Moi, je peux pas vous dire la vérité. Amen. C'est pas normal. Je suis d'accord. C'est pas normal. C'est pas juste. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ton frère ou à ta soeur? Amen. Les chrétiens. Non. Soyons raisonnables. Spirituellement raisonnables. Selon Dieu, l'indifférence. Tout être humain a de la valeur. Tout être humain a de la valeur. Qu'il soit chrétien ou pas chrétien, tout le monde a de la valeur. Il faut chercher la pensée divine. Agir selon le Seigneur. Et tu seras béni au travers de ça. Car Dieu honore ceux qu'il honore. Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Si quelqu'un qui m'écoute, il se retrouve là-dedans, il faut demander seulement pardon à Dieu. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que tu périsses, c'est que tu te répandes. Ce n'est pas une condamnation. Amen. Parce que vraiment, chacun a eu son passé. Amen. Alléluia. Chacun a eu son passé. Mais quand tu entends quelque chose comme ça, ne dis pas, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Si c'est pour toi, il faut saisir. Il faut te repentir. Dieu va ouvrir les portes pour toi. L'affaire qui est bloquée depuis longtemps, là, ça va se débloquer au nom de Jésus. C'est important. Non, l'indifférence. L'indifférence à l'égard de la loi de Dieu. Hey! Vraiment. Dans les derniers temps, on dit qu'il ne faudra pas se marier. Les papas qui ont pris les mamans qui ne se marient jamais. 5 enfants! Jamais tu l'as marié! Ah! Oui, dans nos temps, à l'époque, dans nos coutumes. Arrête-moi ça. C'est faux.
C'est faux. Parce que dans l'époque, là même, il y avait les coutumes où tu te maries. C'est-à-dire qu'avant qu'on te donne la femme, tu as fait la dot. À plus forte raison maintenant. Toi, tu n'as rien fait. Tu as pris la personne stand-by à la maison. Et puis voilà, c'est devenu comme ça. Et puis le jour, ça t'arrange plus. Non, toi, tu n'es plus belle. Tu as fait trop d'enfants. Sors. Allez, tu prends la petite fille qui a 15 ans. Ou alors, quand on parle, non, tu sais, nous sommes des Africains. Ça, c'est les choses des Blancs. Sans effet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On dit sans effet. Oui, oui. Ah oui, là. N'en parlons même pas. Là-bas, c'est grave. Si c'est pas peut-être pire qu'en Afrique. Ah! Non. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. On ne peut pas prendre les gens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que les choses spirituelles, les règles spirituelles ne sont pas corrigées, ne sont pas pratiquées correctement. Il faut honorer, il faut faire les choses correctement. C'est ce que Dieu a dit. Tu ne prends pas quelqu'un comme ça et puis c'est fini. Non, c'est l'enfant de quelqu'un. Et la femme aussi, c'est pareil. Et les femmes aussi, quand tu dis, parce qu'elle a tellement été traumatisée par le mariage de ses parents, quand elle va se marier, ah non. C'est ton mariage. On va poser cette question. Quand je suis là où je suis allée à la conférence, parce qu'il y avait une personne qui voulait savoir, lorsqu'on a vécu dans un mariage avec des parents qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui vraiment ont vécu chacun de son côté, genre la maman elle fait la cuisine, elle se cache dans son coin, et puis le papa il met les pieds sur la table, et que voilà, c'est-à-dire un mariage sans dialogue. Comment est-ce que ça se passe? Comment il faut agir quand on est maintenant dans sa condition? Et il dit, mais toi tu es né de nouveau. Tu demandes le renouveau de l'intelligence. Le mariage de tes parents, ce n'est pas ton mariage. Ça, c'est leur mariage. S'ils sont habitués dans ça, ça c'est bien. Mais toi, tu dois te conformer à ce que dit la parole. Et il est écrit dans la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je fais un cours sur le mariage aujourd'hui ou quoi. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera à sa femme, pas à ses femmes, son oncle, ses tantes, et tout cela allait comme tout. Ce n'est pas ce qui est écrit. On dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Donc, les deux deviendront une seule chair. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va rejeter maintenant la famille, loin de là. Mais il a une famille essentielle qui est là. C'est la femme qui est là, ainsi que les enfants qui vont naître là. Comme la femme aussi est renouvelée dans son esprit, elle va tenir compte des autres et ça va se faire, tout va être correctement. Mais c'est pas non, oui, comme on a l'habitude de dire, tu sais, comme tu as épousé l'homme là, tu as épousé toute la famille. Oh, quel fardeau! Amen. Donc t'imagines déjà que là, tu vas être obligé. J'imagine les fardeaux, tu es là comme ça, tu marches. Parce que tu as épousé toute la famille. Surtout si c'est une famille nombreuse. C'est lourd. Imaginez. Et donc, et puis il y en a certains qui sont bloqués à cause de ça. Parce qu'ils voient déjà que, si je me marie, il faudra ci, il faudra ça. Bon, restons comme ça. Et puis, restons comme ça. C'est vrai. Et ils sont étonnés qu'il y ait des problèmes au sein du foyer. Non, nous devons être renouvelés. Nous ne devons pas être indifférents à l'égard de la loi de Dieu. Nous sommes responsables vis-à-vis du Seigneur, de la loi. Nous ne pouvons pas trouver des raisons. Non. Dans ta famille, on faisait comme ça, c'est bien. Mais toi, la parole de Dieu dit quoi? Et la parole de Dieu doit être ta garantie. Parce que dans les derniers temps, il est écrit qu'il sera dit, ne vous mariez pas. Oh, vous ne mariez pas, restez seulement comme ça. Moi, à l'époque, quand je me suis mariée, j'étais jeune. Il y a eu une copine de ma mère qui a dit, mais pourquoi se marie jeune comme ça? Donc, pour elle, c'était tellement ahurissant. Comment se marier? Il faut laisser. Chacun avait sa révélation. Et je bénis Dieu de me dire d'être mariée jeune. Amen. Parce que ça a été vraiment une sécurité vraiment pour ma vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, il faut vraiment vivre selon la parole. Augmentation du taux de criminalité et de l'indifférence à l'égard de la loi de Dieu. Vous pourrez relire aussi à la maison 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 8. Notez-le, 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 8. Encore un autre signe des derniers jours. Augmentation du nombre de guerres, des famines et des tremblements de terre. Augmentation. Que voilà, tel pays avec tel pays, ou même au sein même du pays, il y a telle chose. Augmentation de guerre, des bruits de guerre. Les gens vivent maintenant sous la peur. Nous avons développé la guerre du terrorisme qu'on vit au quotidien. Même quand on est au cinéma, tu dis,
Peut-être que là, quelqu'un va prendre une bombe. C'est-à-dire, les gens ne vivent plus vraiment. Tu vas à Carrefour, tu vas au champ, je ne sais pas, un autre. Ce que tu as vu dans la télévision, dans tout le monde, est-ce que toi aussi tu ne vas pas vivre la même chose? C'est ce qui va se passer, ce qui se passe encore, et ça va continuer de plus en plus. Mais nous, les chrétiens, ne devons pas avoir peur. C'est ça les signes de la fin des temps. Nous devons avoir la paix. Toute chose qu'on peut revenir de qui aime Dieu. Si tu exploses, tu vas rejoindre Jésus. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Si tu exploses là, tu vas rejoindre Jésus, ton corps sera émietté, mais toi tu vas rejoindre Jésus. Donc, vivons en paix, soyons dans notre tranquille. Ne soyons pas dans la même phobie, dans, le même, dans cette crainte du peut-être que, bien que, bien sûr, nous devons être prudents. Mais vous savez, l'œuvre de Dieu, vivre dans le Seigneur, c'est vraiment le fait d'avoir aussi la paix dans son cœur. Les famines. Il y a des pays où on jette la nourriture à volonté. Vraiment, ça là c'était d'hier. On sent pourtant l'odeur encore bonne. Allez, on jette. Et puis il y a des pays où tu arrives vraiment, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tellement c'est triste. Des personnes qui n'ont rien à manger. Et ce qui est encore pire, c'est quand tu arrives dans un pays où vraiment tu vois à côté une super belle maison. Mais vraiment, quand tu vois la tu dis waouh. Ça même, là où j'habite, j'ai pas vu ça. Et puis tu vois à côté là, une espèce de tôle bizarre. Avec la chaleur, la fumée qui dégage. Les gens ils sont couchés. Je vous assure, c'est choquant. Les gens sont couchés à même le sol. Ils n'ont rien à manger. Il fait hyper chaud. Donc, tu sens même qu'ils ont soif. Et les gens passent par là. L'indifférence. Ça ne fait rien. Ça fait partie des signes de temps. Les famines, d'endroit en endroit. La sécheresse, d'endroit en endroit. Vous ne voyez pas qu'ici en France, au niveau climatique, qu'on a 23, après on passe à 42. Et puis on redevient à 17. Ce n'était pas comme ça avant. Amen. Mais Jésus nous a prévenus. C'est ce qui va se passer. Augmentation des tremblements de terre, déséquilibre au niveau de l'écologie. Tout ça là, c'est normal. On pourra toujours faire les G20, G, tout ce que vous voulez là. Ça va être comme ça va continuer. Ça fait partie des signes de temps. La plus grande persécution du peuple de Dieu. Il y aura des persécutions du peuple de Dieu. Persécution physique, mais aussi persécution spirituelle. Il y aura, c'est normal, si tu es persécuté, ne crois pas que c'est, comment dire, c'est une nouveauté. Non, la persécution, elle va s'accroître. Et ce qui n'est pas normal, c'est que de plus en plus, ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est ça qu'on va promouvoir. Et ce qui correspond à la parole de Dieu, on va la baisser. Donc toi, quand tu viens avec, vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit, on va te regarder avec des yeux bizarres, et on va te traiter pour un terroriste, et on va te mettre de côté. Pourquoi? Parce que de plus en plus, la persécution va s'accroître. Je ne sais pas si vous avez regardé cette image, vous avez reçu cette image où toute une famille entière a été brûlée vif. Brûlée vif. Parce qu'ils avaient accepté Christ dans leur village. Waouh! Oh Seigneur, c'est... Tous les jours, il se passe quelque chose au Nigeria sur la persécution des chrétiens. On n'en parle pas parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler. Mais la persécution augmente. Même ici, il arrive des fois qu'on met des gens en prison parce qu'ils ont prêché la parole. Et ça va être comme ça de plus en plus. C'est pourquoi le chrétien doit s'affermir vraiment. Doit se rappeler que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, là, il faut tenir ferme. Il faut s'armer, il faut s'affermir pour ne pas faiblir, pour ne pas abandonner la main de Dieu. Parce que ça fait partie des signes de temps. Nous allons lire la parole dans Matthieu 10, verset 22, verset 23. Matthieu 10, verset 22 au verset 23. Et aussi Jean 15, du verset 19 au verset 20. Matthieu 10, verset 22 à 23. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël
que le Fils de l'homme sera venu. Je continue. Vas-y sur le verset Jean 15. Jean 15, 19 à 20. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Donc la persécution, Jésus en a parlé. Alors attention, ne cherchez pas la persécution. Amen. Amen. Ne cherchez pas la persécution. Jésus m'a dit, si on vous persécute, là, fouillez de l'autre côté. Ça veut dire que ce n'est pas obligé qu'on te persécute pour qu'on sache que tu es vraiment un chrétien. Amen. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose que tu recherches, mais ça vient à toi parce que ce que tu fais interpelle. Ce que tu fais est en train de marquer, est en train d'influencer, d'impacter les vies. Bien aimé, il y a différents types de persécutions. Il y a des persécutions physiques, mais des persécutions spirituelles aussi. Il y a des persécutions même parmi tes amis, parce que tu agis bien, parce que tu agis bien conformément à la parole de Dieu. On te dit, oh, mais celui-là, vraiment n'importe quoi, mais il raconte des bêtises. Allez, voilà, faisons-lui un coup, faisons-lui un coup. On te trahit, tout ça, ça fait partie de la parole, ça fait partie des persécutions. Mais le comportement que tu vas avoir fera toute la différence. Pourquoi? Parce que c'est biblique. La persécution, elle est biblique. Le problème, c'est que nous ne sommes pas souvent préparés à ce genre de choses. Et c'est ça qui nous fait faillir, qui nous fait souvent tomber. Mais être persécuté, c'est normal. Ça fait partie. S'ils ont persécuté Jésus, c'était quand même Jésus. Jésus ressuscitait. Jésus guérissait. Jésus faisait des prodiges, des miracles. Mais qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas chez Jésus? Jésus leur disait la vérité. Amen. Si c'était un magicien là, qui faisait ça, on le trouvait normal parce que lui, dans tous les cas, il attachait les gens aux démons et tout, donc c'est parfait. Mais Jésus, il ramenait les gens à Dieu. Ça ne leur plaisait pas. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen de le faire mourir. Donc, c'est normal que tu sois persécuté. Ne la recherche pas, ne dis pas, oh, je ne suis pas persécuté, donc c'est pas bien. Non. Peut-être que tu n'es pas cette forme de persécution-là. Mais sache que si ça arrive, c'est biblique. Dieu te donnera la force pour résister. C'est pourquoi il faut toujours désirer être rempli du Saint-Esprit. Il faut toujours vivre selon le Saint-Esprit pour résister au temps de la persécution. Car les premières personnes qui faillissent, qui tombent au moment de la persécution, c'est les chrétiens qui sont tièdes. Ceux qui sont tièdes. Hein, si aujourd'hui quelqu'un rentre ici avec son shkalanishkov, il dit ceux qui sont chrétiens, levez le doigt. Il y a des gens qui se diront aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas encore le moment. Hein. Oui, il y en a qui vont dire Jésus, je t'aime beaucoup, les larmes vont sortir, mais c'est vrai. Amen. Je t'aime beaucoup, mais Jésus, tu sais, il y a mes enfants qui sont là-bas, qui m'attendent. Jésus, on ne fait pas ça. Vraiment, pardon, je t'aime, mais je dirai ça après. Et puis il va se taire. Je vous dis la vérité, bien aimé. Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et ça aussi, c'est important de se sonder par rapport à ça. Si aujourd'hui, quelque chose m'arrive, est-ce que je suis prête à pouvoir payer ce prix-là? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir payer ce prix? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, je te dis si tu peux. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, vraiment, c'est-à-dire que c'est même pas toi qui va agir, c'est l'Esprit qui est en toi qui va agir. Le Saint-Esprit va agir à ta place. Donc, la plus grande persécution du peuple de Dieu va de plus en plus se manifester et nous sommes déjà en plein dedans. Que le Seigneur fortifie vraiment ceux qui sont persécutés de près ou de loin et que vraiment, que Dieu étende sa main vraiment sur ceux-là. Je pense vraiment aux églises persécutées, de portes ouvertes. Que Dieu fasse grâce, ces pasteurs qui vivent des conditions difficiles, qu'on tape, qu'on viole leurs femmes, on tue les enfants devant leurs yeux. Vous imaginez? C'est dur. C'est vraiment dur. Il faut vraiment se mettre à leur place et imaginer ce que ça peut faire. Nous avons la grâce d'être là. Ce n'est pas toujours beau tous les jours, mais nous avons au moins la grâce d'être encore dans un pays où, entre guillemets, nous sommes dans un pays de droit. Mais il y a des endroits où c'est sauf les lois. C'est compliqué. Donc, vraiment,
il faut prier, il faut désirer ardemment être rempli du Saint-Esprit. La persécution, tu peux la vivre même dans l'église, avec ton frère ou ta soeur. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas tuer ton frère et ta soeur. Subtilement. Je vous dis la vérité, tu vas tuer sans t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc il faut que nous fassions attention, parce que ça fait partie des signes de temps. Ceux qui persévéreront seront sauvés. Matthieu 24, verset 13, on l'a vu tout à l'heure. Ceux qui persévéreront seront sauvés. Matthieu 24, verset 13, et aussi Marc 13, verset 13. Et la partie qui m'intéresse encore plus, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Ah oui, ça c'est vrai. Il n'y a pas un seul... En tout cas, si une personne ne connaît pas Christ, qui est sur Facebook, n'a pas vu Jésus, c'est que la personne là, c'est pas normal. C'est pas possible. Parce que l'évangile est vraiment prêché. Moi, vraiment, je suis contente parce que, vraiment, avant, en 2008, bon, on va dire 2009, quand tu allais sur ces réseaux sociaux, tu voyais seulement les actualités d'un tel a fait ceci, un tel a fait cela, ou je sais pas quoi, les choses pour rire. Mais aujourd'hui, quand tu arrives, tu vois les messages, tu vois les personnes qui annoncent Christ, tu vois la motivation, l'engouement. C'est ça, l'évangile sera prêché au monde entier. Au monde entier. Même les endroits où quand tu veux devenir un prédicateur international. Tout simplement pourquoi? Parce que le réseau social a fait son travail. Donc, ça fait partie des signes des temps. Ce n'est pas pour rien que la parole est prêchée, c'est parce que Jésus est en train de revenir et il faut que cette parole-là soit entendue pour que les âmes soient sauvées. Que les gens ne disent pas, ah, je n'étais pas au courant. Une fois dernier, je regardais un reportage où il y avait une tribu indienne qui était cachée là-bas au fin fond de l'Amazone. Eux, là-bas aussi, il y a des chrétiens. Parce qu'ils ont entendu parler de Dieu. Ils vivent comme ils vivent, hein, dans leur état, ils ne veulent pas changer, mais ils sont chrétiens. Ils ont entendu parler de Christ. Et ça fait partie des signes de temps. Prêché dans le monde entier. Et le Saint-Esprit sera déversé sur le peuple de Dieu. L'effusion de l'Esprit. Le Saint-Esprit sera déversé sur le peuple de Dieu. C'est pour ça que vraiment, les fruits de l'Esprit, pas les fruits, pas les fruits de l'Esprit, aidez-moi, les dons spirituels, voilà. Les dons spirituels vont s'accroître. Beaucoup de choses vont se manifester. Vous savez, à l'époque, on ne voyait pas beaucoup de délivrance. C'était rare pour avoir une délivrance. Il fallait attendre 6 mois, faire un séminaire spécial. Quelqu'un est, ouais, et puis il arrive et tout. Et puis là, vous êtes là, donc les démons parlent aussi. Oh, donc ça c'est possible. Vous êtes étonnés parce qu'il y avait pas, c'était pas comme ça. Tu veux faire ton rêve, là, tu as mal rêvé, personne ne te dit rien. Tu te débrouilles avec ça, tu dis seulement, bon, tu as rêvé ça, hein? Bon, c'est pas grave, ça va aller. Au nom de Jésus-Christ, demain tu dormiras bien. Amen, amen. Point. Il n'y a pas d'explication, non, tu sais quand tu restes, rien du tout. Mais aujourd'hui, Dieu a multiplié. Dieu a béni. Donc tu peux venir là et puis on te dit voilà ce que Dieu dit. Parce que pourquoi? L'effusion de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Pourquoi? Pour continuer à encourager le peuple de Dieu. Pour continuer à encourager le peuple de Dieu à s'attacher au Seigneur. À comprendre, à réaliser que Dieu est vraiment réel. Et bien aimé, de plus en plus l'onction de Dieu va se manifester. L'onction va se manifester dans la vie des gens, dans la vie des serviteurs, des servantes. Tous ceux que Dieu va appeler, ne soyez même pas étonnés. Toi que Dieu est en train d'appeler, peut-être que demain après-demain, tu auras une onction plus forte que la mienne. Ce sera normal. Parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées. Parce qu'avec la croissance de l'abomination, il faudrait aussi que de l'autre côté, la puissance de Dieu se multiplie. Sinon, ça va être la catastrophe, vous imaginez? Sinon, ce sera difficile. L'onction au niveau de l'évangélisation, ça va augmenter. Les gens deviendront courageux. Ils n'auront plus peur d'aller annoncer l'évangile à gauche et à droite. Des confrontations, les gens n'auront plus peur de ça. Parce que l'onction va croître, elle va augmenter. Augmenter pour que les âmes soient sauvées. C'est le Saint-Esprit qui va faire cela. Et on reconnaîtra que ça vient du Saint-Esprit au travers des fruits. Les fruits vont témoigner vraiment de la puissance et de la gloire de Dieu. Comme ça s'est passé dans Acte 2, du verset 17 au verset 21. Notez Acte 2, verset 17 au verset 21. Et aussi Acte 2, verset 38 au verset 39. Nous allons le lire.
Acte 2, versets 17 à 21. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour blanc, grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, amen. Et acte 2, 38 à 39. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Voilà, donc ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va manifester sa puissance et sa gloire. Et cela permettra vraiment à un plus grand nombre de personnes d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, il faut une onction spéciale, une onction surnaturelle, une capacité pour amener un sorcier, information, à quitter vraiment ces œuvres de ténèbres. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel de réaliser que ce sont des choses que Dieu a envie de faire au milieu de son peuple. Dieu veut susciter des personnes qui vont prier, qui vont déclarer des choses. Et ces choses vont se réaliser, se manifester. Mais pour cela, le niveau de consécration. Le niveau de consécration. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain, allez, ça y est, oui, il y a la grâce de Dieu, mais il y a des choses, ce n'est pas la grâce de Dieu. Le niveau de consécration, le niveau où tu te mets à part pour recevoir de Dieu afin de servir à la nation. La terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer et ça nécessite que quelqu'un soit concentré. Soit concentré. Ces personnes, ces héros de la foi que nous aimons tant, que nous disons à eux, à leur époque, ils faisaient ça. Mais ce sont des personnes qui ont payé le prix. Ce sont des personnes qui ne sont pas levées du jour au lendemain et puis voilà, la grâce, pouf, c'est tombé sur eux et puis voilà. Non. C'est des personnes qui avaient abandonné certaines choses, qui avaient laissé certains privilèges parce qu'ils voulaient que l'œuvre de Dieu, que la parole de Dieu soit entendue. Vous voulez aspirer au réveil, mais le réveil, il faut d'abord te réveiller toi-même avant de réveiller les autres. Amen. Oui, parce que le réveil, mais tu as endormi plus. Non. Le réveil, ça commence par soi. Le Saint-Esprit est disponible. Il veut faire son œuvre. Mais pour cela, il faut que les personnes sur qui il veut se manifester soient disponibles et soient disposées. Si tu n'es pas disponible, le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Lui, il ne force personne. Il ne force personne. Dieu veut faire des grandes choses. Il veut faire des grandes choses, autant celles qu'il a fait en Côte d'Ivoire qu'ici en France, ou encore en Angleterre, aux États-Unis. Il veut faire. C'est le même Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la même réception. C'est là où se passe tout le problème. Le Saint-Esprit sera déversé sur le peuple de Dieu et les âmes seront sauvées. Les âmes seront sauvées. Alléluia. Alors pour aujourd'hui, cette première partie, on va s'arrêter là. Nous allons prier. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on parlera de l'enlèvement. On parlera de l'enlèvement qui fait partie de la parole, de la dispensation, de la parole de Dieu. L'enlèvement. Comment est-ce que ça va se passer? C'est très, très, très important. Je sais que souvent c'est flou, donc on va y revenir pour que chacun sache un peu qu'est-ce qui va se passer. Je me rappelle, il y a quelques mois ou un an, on avait parlé sur 2 Thessaloniciens. Chacun avait fait un résumé pour ceux qui étaient là à l'époque. On va y revenir par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour prier.
Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci Seigneur, Père éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ce rappel. Seigneur oh Dieu, pour cet enseignement qui nous prévient encore de veiller, Seigneur oh Dieu, de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Seigneur, merci pour ta parole qui renouvelle encore nos pensées, notre intelligence, qui nous emmène encore dans la consécration, de regarder à toi, de regarder au Dieu de gloire, à ce que tu nous demandes d'être et de faire. Seigneur, au Dieu d'être fidèle, au Dieu de gloire à ta parole. Seigneur, au Dieu sans compromis. Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour la joie que tu nous donnes. Seigneur, d'être courant de ce que tu veux faire. Tu nous as avertis, Seigneur. Tu nous as prévenus afin que nous ne puissions pas nous arrêter. Nous ne puissions pas nous décourager. Seigneur, Dieu, merci. Seigneur, pour cela. Merci pour ce que tu as accompli. Au Dieu de gloire dans nos vies. Seigneur, Dieu, guide par ta parole. Seigneur, Dieu, permet que cela ne puisse pas tomber sur la terre aride. Seigneur, que nous ne soyons pas des outils oubliés. Mais que, Seigneur, Dieu, cette parole nous emmène encore dans une dimension de consécration. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, attends ta main sur nous. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Encore plus que jamais. Seigneur, mon Dieu, pour accomplir ta volonté, pour manifester ta présence, pour accomplir tes projets, pour être des instruments de gloire entre tes mains, Seigneur. Car le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Seigneur Dieu, nous avons besoin de cette parole qui rafraîchit nos âmes, qui déverse une rosée fraîche, une onction fraîche, Seigneur de nos vies. Seigneur Dieu Père, ouais, Seigneur Dieu, manifeste, corrige, Seigneur remplis, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, tu es capable de faire tout ce qu'on peut penser et imaginer, ce qu'on peut penser et imaginer. Tu es Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la protection. Oh oui Jésus, que l'honneur et la gloire seule te révèlent, te reviennent Seigneur, parce que tu es bon et parce que tu es merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Oui Seigneur, nous t'acclamons vraiment. À toi la gloire Seigneur, à toi la gloire d'éternité en éternité. J'ai confiance en toi Seigneur. Nous avons confiance que tu es en train de faire, parce que tu es Dieu. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Oh Jésus, nous t'aimons mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien et